Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne qui me suit en cet instant, bien-aimé de Dieu, voici un des secrets de ta réussite. Je dirais même le meilleur, le secret de ta réussite, le secret de ma réussite. J'aimerais que tu retiens cela afin que tu puisses mettre cela en pratique et tu verras la main de Dieu dans tout ce que tu entreprendras. Je lis. Josué 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui, toi qui me suis, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu peux dire Amen avec moi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour dire pour agir fidèlement. Il ne suffit pas seulement de méditer, mais il faut aussi que nous agissons fidèlement. Il ne suffit pas de, je répète, il ne suffit pas de méditer la parole, mais il faut que nous agissons fidèlement, comme cela est écrit. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'aimerais dire à un frère ou à une soeur qui m'écoute, il y a un temps pour prier et il y a un temps aussi pour agir fidèlement selon les Saintes Écritures. Ne confondons pas les choses. Il y a certaines choses que nous allons prendre plus de temps dans la prière, mais nous ne verrons pas les fruits. Et oui, mais il y a certains domaines de notre vie où il suffit de mettre la parole en pratique et d'agir selon ce qui est écrit. D'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et de là, nous verrons la réussite à notre portée. N'est-il pas écrit dans le livre du Psaume 1 que heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il nous a dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il a dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Nous voulons réussir avec notre propre intelligence et notre savoir. Bien-aimé de Dieu, cela ne peut pas passer. Ça ne peut pas marcher. Et toi et moi qui sommes enfants de Dieu, il va falloir que nous fassions recours aux Saintes Écritures, que nous nous attachons à Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6 au verset 17 que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. C'est lorsque nous allons faire de la parole de Dieu une priorité. Notre âme et notre esprit s'attachera à la parole. Et de là, nous deviendrons un seul esprit avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Tout en sachant que l'Esprit de Dieu ne va pas nous conduire dans des voies frauduleuses. Le Saint-Esprit ne nous conduira pas dans des voies sans issue. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, lorsque tu t'attaches à la parole, tu fais de la parole une priorité. Cette parole te conduira à la réussite. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, nous avons ce temps appelé lisons ensemble la Bible. Je dis bien, il y a un temps pour la prière, il y a un temps où nous devons agir fidèlement selon la parole. La preuve en est que Jésus agissait fidèlement selon la parole. Et nous voyons que ses prières étaient des courtes prières et Dieu l'exauçait. Le seul endroit où Jésus a pris du temps dans la prière, c'est lorsqu'il devait passer à la croix. Il y a eu des moments où il priait, mais il ne priait pas pour ses propres, pour les besoins. Il ne prenait pas du temps. L'exemple, nous voyons que le pain, Jésus n'a pas pris du temps pour prier pour le pain. C'est dans sa relation avec Dieu qu'il prenait plus de temps. Dans le choix des disciples, il a pris plus de temps. C'est vrai, mais dans d'autres domaines, dans le besoin courant, Jésus ne prenait pas du temps. Bien-aimé de Dieu, pour les besoins de la vie, nous, souvent, nous prenons du temps dans la prière. Pourquoi? Parce que nous savons que nous ne sommes pas soumis entièrement à la parole. N'étant pas soumis entièrement à la parole, cela va t'amener à la mendicité. Supplier Dieu pour qu'il te donne parce que tu ne le mérites pas. Bien-aimé de Dieu, c'est pourquoi toi et moi, nous devons nous conformer entièrement à la parole. Et de là, nous verrons que la parole deviendra une lampe à nos pieds. Elle nous éclairera. Et
Tout au long de notre parcours, nous n'aurons pas des embûches. Tout au long de notre parcours, il n'y aura pas des échecs. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, je te suggère de faire de la parole de Dieu une priorité. Et de là, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé de Dieu, nous allons poursuivre notre temps d'étude sur le livre de l'évangile de Jean. Nous venons de parcourir les 3 premiers chapitres. Nous passons maintenant au 4e chapitre. Nous avons vu la séance dernière, Jésus étant en Judée qui devait aller en Galilée, tout simplement parce que Jésus savait que les pharisiens avaient appris qu'il baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Et nous voyons que le fait qu'il devait passer de la Judée pour la Galilée, il fallait forcément passer par la Samarie. Et nous avons vu que Jésus a rencontré cette femme samaritaine près du puits de Jacob, le puits que Jacob avait creusé. Oui, cette femme était venue pour pouvoir s'approvisionner parce qu'elle avait une soif. Et j'en ai parlé des 2 soifs. La première soif qui était la soif naturelle et la soif venant naturelle, et la seconde soif qui était la soif spirituelle. Et nous allons poursuivre notre temps d'étude. On s'était arrêté au verset 9. Nous allons continuer au verset 10. Mais bien avant cela, j'aimerais d'abord prier afin que notre enseignant, qui est le Saint-Esprit, puisse nous donner plus de révélations venant de sa parole. Comme je l'ai dit, il ne suffit pas seulement de méditer la parole, mais nous devons agir fidèlement comme ce qui est écrit. Père, notre Dieu, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que par ton esprit que tu nous conduis, que par ton esprit que tu nous enseignes, que par ton esprit que tu nous donnes la révélation de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, tu es le témoin oculaire, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie en ce jour pour chacun de nous, donne-nous la révélation de ta parole et donne-nous cette capacité d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donne-nous cette capacité de garder ta parole dans notre cœur, de la méditer nous toujours, de faire de la parole une priorité. C'est à cela, Seigneur, que nous verrons ta gloire. C'est à cela, Seigneur, que nous serons conduits par ton esprit. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je lis. On nous dit au verset 10, on s'était arrêté au verset 9. Je lis maintenant le verset 10. Jésus lui répondit. Pour dire, Jésus maintenant parle à la femme. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Nous voyons ici Jésus qui parle maintenant à la femme. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Gloire à Dieu. Nous voyons ici Jésus qui parle à cette femme. Lorsque Jésus a vu cette femme, il a dit à cette femme, donne-moi à boire. Pour ne pas remonter, pour être un peu bref, Jésus ayant demandé à la femme, donne-moi à boire. La femme a dit, mais pourquoi toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis une samaritaine de l'eau à boire? Pour dire que les juifs et les samaritains n'ont rien de commun, il n'y a pas de relation entre eux. Et nous voyons ici, Jésus dit à la femme, si tu savais celui qui te demandait de l'eau à boire, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, pour dire qui est le don de Dieu, Jésus est le don de Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est un don de Dieu pour le salut de l'humanité. Et il dit encore, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Et pour dire, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Si tu savais qui est celui-là qui te dit, donne-moi à boire. Jésus est le Christ. Il est le Messie, il est le Sauveur. Il est le Christ, il est le Messie, il est le Sauveur. Pour dire qu'il est celui-là qui sauve. Or, cette femme avait cette soif spirituelle. C'est vrai qu'elle avait une soif naturelle qui était là, mais elle avait une soif spirituelle. C'est pourquoi Jésus dit maintenant, si tu savais celui qui te demandait de l'eau à boire, tu lui aurais donné à boire. Parce qu'il est là pour te sauver. Je continue. Il dit, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu lui aurais demandé à boire et en retour, il t'aurait donné de l'eau vive. Gloire à Dieu. Nous voyons ici, Jésus veut donner à cette femme de l'eau.
Mais avant tout d'abord, il demande à cette femme en retour, avant tout, il demande à cette femme de lui donner à boire. Je me dis par là que la plupart du temps, après que nous ayons reçu cette grâce qui est le salut, Dieu veut d'abord que nous lui donnons, que nous lui servons, que nous lui donnons ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est quoi? Le temps, notre temps, le temps que nous avons, nous pouvons accorder notre temps à Dieu. Nous pouvons accorder une partie de ce qui est à nous, à Dieu. Et en retour, Dieu maintenant pourvoira à nos besoins. C'est pourquoi Jésus, sachant que cette femme était assoiffée, il a fallu que Jésus attende près de ce puits. Parce qu'il savait que cette femme était assoiffée. Elle avait deux soifs, une soif naturelle et une soif spirituelle. Et Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les brebis et pour les pécheurs, ceux qui ont été égarés. Et donc, il dit à cette femme, si tu savais celui qui te demandait de l'eau, toi, en retour, tu allais lui donner instantanément de l'eau à boire. Gloire à Dieu. Il dit, c'est de l'eau vive. Ce n'est pas une eau naturelle, mais de l'eau de vie. De l'eau qui te donnera une vie. Et je continue, nous allons voir la suite. Pour une personne qui vient de me suivre pour la première fois, ou c'est les 2 premières séances, j'aimerais dire à cette personne de reprendre, si possible, après avoir fini cette vidéo, de reprendre, de repartir jusqu'au début, puisque nous avons commencé dès le chapitre 1. Cela te fera du bien. Essaie de suivre toutes les séries jusqu'à ce que tu viennes jusqu'au chapitre 4. Cela te fera du bien. Parce que je sais bien que nous n'allons pas finir cet évangile, ces 4 évangiles sans que le Seigneur ne visite ses enfants. Parce qu'il est dit que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc cette parole, elle ne sortira pas en vain sans avoir produit l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Donc je reviens au verset 11. En parenthèse, revenons maintenant au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. La femme maintenant dit, mais Seigneur, écoute, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Non seulement tu n'as rien pour puiser, mais le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Il dit, mais d'où aurais-tu donc cette eau vive? Le puits est profond, par quel moyen tu pourras avoir de cette eau? Au verset 12, je continue. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Puisque cette femme parlait d'eau et Jésus parlait d'eau vive. Et donc maintenant, la femme va poser la question, mais écoute, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Pour dire que toi, tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, non seulement nous a donné ce puits, et il en a bu, il en a donné à ses enfants et à ses troupeaux. Pour que de ce puits que tu puisses nous donner de l'eau vive, pour que tu puisses de ce puits me donner de l'eau vive, elle est étonnée. Elle ne peut pas comprendre. Et Jésus maintenant lui parle au verset 13. C'est pourquoi j'ai dit, si possible, si toi qui me suis, tu peux avoir la Bible avec toi, ça te fera du bien. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jésus maintenant lui répond, il dit, écoute, cette eau-là dont tu vois, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Pour dire, cette femme voyait l'eau du puits, mais Jésus ne voyait pas l'eau du puits. Jésus parlait d'une autre eau qui était différente de l'eau du puits, qui était différente de l'eau naturelle que cette femme voyait. Et je continue, au verset 14, nous sommes, et au verset 13, bon, je reviens au verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Pour dire, toute personne qui boira de cette eau aura encore soif. Au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Pour dire, exceptionnellement, celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura jamais soif. Pour dire que lui, il a une eau. Et lorsqu'on boit de cette eau, on n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une eau, une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie, jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. Jésus dit à cette femme, moi j'ai une eau. Et cette eau, lorsque je te la donnerai, et lorsque tu la boiras, tu n'auras plus jamais soif. Non seulement tu n'auras plus jamais soif,
Et lorsque je lui donnerai, lorsque je te donnerai, bon, en d'autres termes, lorsque je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, gloire à Dieu. Lorsque nous voyons dans Jean chapitre 6 au verset 35, Jésus a dit, celui qui vient à moi n'aura point soif, celui qui croit en moi n'aura point faim. Pour dire, l'eau dont Jésus parle ici est l'eau de vie. Pour dire que là, il veut dire, Jésus veut nous faire savoir que toute personne qui vient à lui, ayant reçu de cette eau, n'aura plus jamais soif. L'exemple, la preuve en est que, je prends un exemple sur ma propre personne. J'avais soif, une soif spirituelle. Et ayant rencontré Jésus, il m'a donné cette eau de vie, qui est la parole. Ayant reçu cette eau, j'ai été abreuvé par la parole. Et donc, cette soif qui était en moi a été étanchée. Maintenant, ayant reçu cette eau, qui est la parole, est devenue une source d'eau intarissable en moi. Et maintenant, cette source d'eau étant devenue intarissable en moi, elle jaillit jusque dans la vie éternelle. Non seulement cette eau jaillit jusque dans la vie éternelle, mais cette eau étant en moi, fait de moi une source d'approvisionnement. Je répète, cette eau étant en moi, qui est l'évangile, qui est la parole que j'ai reçue. Comme il est dit dans Jean 1, au verset 12, car tous ceux qui l'ont reçu, pour dire la parole, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je répète, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, qui est une eau de vie, lorsque nous la recevons, elle devient une eau intarissable. Donc, je prends l'exemple sur ma propre personne, j'étais assoiffé et ayant reçu cette eau de vie, j'en ai bu et ma soif a été étanchée. Mais cette eau que j'ai reçue demeure maintenant en moi et elle est devenue une source d'eau intarissable pour la vie éternelle. Et non seulement elle est une source d'eau intarissable pour la vie éternelle, mais cette eau, Dieu fait de moi une personne maintenant pour approvisionner ceux qui ont soif. Pour approvisionner tous ceux-là qui ont soif. C'est pourquoi Jésus, ayant fait recours aux disciples, les a donné cette eau de vie. Et dans Marc 16, dans le livre de Marc 16, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, toi et moi, nous avons reçu de cette eau de vie. Et elle est devenue une source d'eau intarissable. Et maintenant, nous pouvons abreuver ceux qui ont soif. Nous pouvons donner la parole à ces âmes qui sont assoiffées, à ces âmes qui sont abattues, afin qu'ils reçoivent cette eau de vie. J'aimerais, compte tenu du temps, donner un bref résumé. Lorsque nous repartons dans le livre de 1 Samuel, 1 roi, chapitre 19, nous voyons Élie, un des serviteurs, un prophète, un des serviteurs de Dieu, Élie, le Tishbite, ayant attendu que Jézabel voulait lui ôter la vie, il s'est enfui. Et dans sa fuite, il est arrivé à Beersheba. Et il a même abandonné son serviteur. Il a dit qu'il n'est pas mieux que ses pères. Il est allé dans le désert, disant qu'il attendait la mort. Et dans sa fuite, étant fatigué et ayant faim et soif, nous voyons, ce passage nous édifie. Nous voyons que Élie étant abattu, après avoir entendu la voix et le message venant de Jézabel, il s'est enfui dans le désert. Et non seulement il était fatigué, et il était couché sous un genêt et il attendait la mort. Non seulement il était fatigué, mais il avait faim et soif. Et nous voyons, compte tenu du temps, nous n'allons pas lire, mais j'aimerais tout simplement donner un résumé de ce passage. Nous voyons que l'ange est venu premièrement. L'ange est venu, il a réveillé Élie, il a tapé Élie de côté en disant, Élie, lève-toi, mange et bois. Élie s'est levé, il a mangé et il a bu. Et la Bible nous dit qu'après avoir mangé et bu, Élie s'est couché.
Ça, c'est le premier repas. Et après cela, on nous dit, l'ange est venu une seconde fois. Il dit à Élie, lève-toi, mange et bois. Élie s'est levé, mangea et but. Mais lorsque nous observons bien ce passage, nous voyons que le premier repas que Élie a mangé, la Bible nous dit que c'était des gâteaux cuits sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. On nous donne la composition du premier repas. C'était des gâteaux cuits sur des pierres chaudes avec une cruche d'eau. Ça, c'est le premier repas qu'Élie a mangé. Ayant mangé cela, ne l'a pas empêché de se coucher. Pour dire que lorsque nous sommes assoiffés, le pain que nous avons et le riz que tu as chez toi ne peut pas étancher cette soif. Pour dire, il y a certaines soifs en toi et en moi que le repas quotidien ne peut pas étancher cette soif. Oui. Je donne un exemple, une personne qui a la soif de se marier, une personne qui a la soif de se marier, une personne qui a la soif d'avoir une vie épanouie, et même qui ne l'a pas, quel que soit, même si on lui donnait du caviar, cette soif serait toujours là. Gloire à Dieu. Mais maintenant, le second repas, lorsque nous partons, pour dire ce n'est pas la soif et la faim de l'âme, du corps, mais c'est la soif de l'âme. Quand c'est la soif de l'âme, le repas que nous voyons naturel ne peut pas étancher cette soif-là. Quand c'est la faim de l'âme, le pain que nous avons venant du four ne peut pas consoler cette soif, cette faim aussi. Donc nous voyons que Élie, après avoir mangé le premier repas, il s'est couché. Et l'ange est venu une seconde fois. L'ange l'a dit, Élie, lève-toi, mange et bois. Élie s'est levé. Et la Bible nous dit qu'il mangea et but. Et lorsque nous voyons ce passage de 1 Roi chapitre 19, au second repas, nous ne voyons pas la composition. La Bible ne nous donne pas la composition du second repas. On dit qu'Élie se leva, mangea et but. Non seulement il a mangé, il a bu, mais on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a bu, qu'est-ce qu'il a mangé. Mais la Bible nous dit qu'après avoir mangé ce repas, Élie se leva, marcha pendant 40 jours et 40 nuits. Quel est ce repas qui peut amener un homme à marcher pendant 40 jours, 40 et 40 nuits? La preuve, la raison est que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura point faim, celui qui croit en moi n'aura point soif. Je vais dire par là, c'était la parole que Élie a reçue en second, comme repas, qui est la Sainte Seine, qui est la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous ne mangez de ma chair et que vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Donc le second repas que Élie a mangé, dans 1 Roi chapitre 19, le second repas que Élie a mangé, je dirais que c'était le corps et le sang de Jésus-Christ. Puisqu'il est hors du temps, quelqu'un me dira, non, Jésus n'était pas là pendant ce temps. Oui, Jésus n'était pas là pendant ce temps, mais c'est le corps de Christ, parce qu'il est hors du temps. C'est pourquoi le livre de Apocalypse 12, verset le livre de Apocalypse 12 nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Donc, bien-aimés de Dieu, ce second repas, qui est la parole, va t'édifier, va m'édifier. J'aimerais m'arrêter là, compte tenu du temps. Et nous allons poursuivre les jours à venir. La séance prochaine, nous allons poursuivre. Mais je viens te dire que tu viens de recevoir cette nourriture spirituelle. Tu viens de recevoir cette eau de vie qui va te donner cette capacité de te relever comme Élie étant abattu. Ayant mangé le second repas, il s'est levé et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. De la même manière que Jésus a donné à cette femme cette eau de vie, cette femme en a bu et elle est repartie dans la ville. Elle était joyeuse. Je viens t'annoncer que cette eau, qui est la parole, lorsque tu feras de cela une priorité, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Quelle que soit la faim que tu avais, tu n'auras plus jamais soif. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons passer à la séance de prière. Et je crois que
Bien-aimé de Dieu, nous allons continuer la prière. Tu vas répéter après moi. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Oh Dieu, après avoir reçu ta parole, que cette parole devienne une source d'eau intarissable en moi. Répète encore après moi. Après avoir reçu ta parole, que cette parole devienne une source d'eau intarissable en moi. Répète encore après moi. Que cette parole devienne une source d'eau intarissable en moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, aide-moi à demeurer dans tes voies. Après avoir reçu cette parole, je la grave dans mon cœur afin d'agir fidèlement comme il est écrit. Répète encore après moi. Après avoir reçu cette parole, je la grave dans mon cœur afin d'agir fidèlement comme cela est écrit. Oh Dieu, ma foi est basée en Christ. Et j'ai foi, Seigneur Jésus-Christ, que tu es fidèle à ta parole. Mon âme, attache-toi aux préceptes de Dieu. Répète encore après moi. Mon âme, attache-toi aux préceptes de Dieu afin d'agir fidèlement. Répète encore après moi. Mon âme, attache-toi aux préceptes de Dieu afin d'agir fidèlement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore. Mon esprit, attache-toi aux préceptes de Dieu afin d'être avec lui un seul et même esprit. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6 au verset 17. Que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tu peux dire ton nom. Moi, Israël Élie, je m'attache au principe de Dieu. Je m'attache à cette parole que j'ai reçue afin d'être avec Christ un seul et même esprit. Je suis avec Christ un seul et même esprit. Oh Dieu, conduis-moi par ton esprit. Conduis-moi par ton esprit. Conduis-moi par ton esprit. Car mon âme et mon esprit s'est attaché à la parole. Mon âme et mon esprit s'est attaché à la parole. Que la parole devienne un feu en moi. Comme il est écrit dans Hébreux 1 au verset 7. Qu'il fait des anges de messagers et de ses serviteurs une flamme de feu. Que cette flamme de feu provenant de ta parole brûle en moi afin de produire un zèle nouveau. Un zèle nouveau. Répète après moi. Un zèle nouveau. Oh Dieu, donne-moi ce zèle qui pourra m'amener à demeurer dans tes préceptes. Donne-moi ce zèle qui pourra m'amener à agir fidèlement. Agir fidèlement selon ta parole. Mon âme s'attache à la parole. Mon esprit s'attache à la parole afin d'être conduit par l'Esprit de Christ. Afin d'être conduit par l'Esprit de vérité. Oh Dieu, amène-moi à demeurer dans tes voies. Produis en moi cette soif. Produis en moi cette soif de marcher selon tes préceptes. Répète encore après moi. Produis en moi cette soif de marcher selon tes préceptes. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Répète après moi. Je grave ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Oh Dieu, sois ma force.
sois ma force, sois ma force, sois mon refuge et ma forteresse. Répète encore après moi. Sois mon refuge et ma forteresse. Sois mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Sois mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Répète encore après. Sois mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, nous allons nous arrêter là. Pour celui qui, ayant suivi ces audios jusque-là, qui aimerait poser une question pour avoir plus de compréhension, je dirais que je suis entièrement disponible. Vous pourrez m'appeler, écrire, envoyer tout juste une note vocale et je pourrai vous donner plus d'explications. Mais bien aimé de Dieu, restons dans le même thème, dans le même cadre, afin de ne pas sortir hors de ce cadre sur lequel nous nous entretenons sur la parole de Dieu. Donc, s'il est qu'une personne, une sœur, un frère ou une sœur ayant suivi cet enseignement, à se poser des questions sur certains domaines, veuillez m'envoyer un audio et de là, je pourrai vous répondre par WhatsApp. Et je sais que la parole de Dieu est une bénédiction pour nous. Dieu nous donnera cette capacité de toujours répondre à ces questions. Dieu nous donnera toujours la sagesse de toujours venir en aide à ceux qui ont toujours cette soif de pouvoir s'abreuver de la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, s'il est que c'est ta première fois, je te conseille de reprendre les autres vidéos, cela te ferait du bien. Pour ceux qui nous suivent jusque-là, bien-aimé de Dieu, vous pourrez partager cela à vos amis. Oui, c'est une manière d'évangéliser parce que nous sommes appelés à propager l'évangile. Donc, partagez cela à vos connaissances, partagez cela à vos amis afin qu'ils puissent recevoir cette eau de vie qui pourra les faire du bien. Bien-aimé de Dieu, c'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. À nous revoir pour la suite. C'était un réel plaisir pour moi de passer ces moments dans la présence de Dieu avec le peuple de Dieu. Que la faveur et la grâce de Dieu soient le partage de chacun de nous. C'était Shalom.